Monsieur Alizio, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, ce rapport de la Chambre régionale des comptes recoupe en de nombreux points les observations, les critiques, les alertes que nous effectuons et lançons au sein de cet hémicycle depuis 2015, ce qui devrait d'ailleurs inciter la majorité régionale à davantage écouter son opposition. Alors certes, Monsieur le Président, vous reprenez plusieurs remarques sur une situation qui s'est améliorée ces dernières années. Ces améliorations de budget en budget, nous les avions déjà d'ailleurs relevées. Mais soyons honnêtes, Monsieur le Président, comment cela aurait-il pu être pire que sous la mandature précédente, celle de la gauche? Une gauche au bilan calamiteux que les habitants de notre région ne doivent d'ailleurs pas oublier. Qu'ils sachent qu'en ce qui nous concerne, nous ne nous accoquinerons jamais avec ces irresponsables, ni de près, ni de loin, ni hier, ni demain, pas plus qu'au détour d'un entre-deux-tours compliqué par peur de perdre. Nous ne sommes pas sûrs que ce soit le cas de tout le monde dans cet hémicycle. Alors certes, pour paraphraser le diable boiteux, quand on vous compare à vos prédécesseurs, on se rassure. Mais quand on vous examine d'un peu plus près, on s'inquiète. On s'inquiète d'abord d'une progression des dépenses de gestion maintenues, pour citer la Chambre régionale des comptes. Mieux ça que l'inverse, comme dirait l'autre. Mais ce n'est pas ce qui était convenu. Où est passée la baisse de 25% de ces dépenses, engagement au cœur du projet de Christian Estrosi en 2015? C'est un engagement non tenu parmi tant d'autres. On s'inquiète ensuite, pour reprendre les mots de la Chambre, de la hausse continue de l'encours de la dette demeurant à un niveau très supérieur à celui de la moyenne des autres régions, ce que nous avons également de nombreuses fois dénoncé, en signalant notamment que la baisse enregistrée en 2019 est en trompe-l'œil car liée à d'importantes cessions d'actifs. On s'inquiète enfin, comme le souligne la Chambre, que si la capacité d'autofinancement augmente, elle demeure encore relativement faible et là aussi inférieure à la moyenne des autres régions. Concernant les ressources humaines, le rapport de la Chambre régionale des comptes est encore plus critique. Pour ne citer que 2 points, la Chambre note d'abord une augmentation sensible des dépenses et des postes, supérieure à l'augmentation issue des transferts de compétences. La Chambre souligne d'ailleurs que l'effort de maîtrise de la région, dit opéré, n'est tout simplement pas, je cite, visible. Encore une situation que nous dénonçons à chaque budget. La Chambre pointe aussi, et elle n'est pas la seule, tant s'en faut, les conditions de recrutement discutables de certains et un recrutement de paracollaborateurs de cabinets qui n'en ont pas le statut, mais qui en ont les fonctions. Ce qui conduit la Chambre à évoquer, je cite là encore, un détournement de procédure et à s'interroger sur des rémunérations pour le moins excessives. Dernier point que nous tenions à souligner dans cette courte prise de parole, ce que la Chambre dit sur les interventions économiques. Dans ce domaine aussi, elle reprend un certain nombre de nos observations faites ces dernières années. Non pas sur le montant que nous jugeons trop faible, ce n'est pas le rôle de la Chambre de se prononcer en opportunité, mais en revanche sur, par exemple, l'absence d'évaluation et d'indicateurs de certains dispositifs, les trop nombreuses agences et structures créant des problèmes de visibilité, des dispositifs encore trop nombreux et complexes dans le cadre du FIER, et enfin, un trop grand flou sur le contenu, les objectifs et les résultats des missions économiques à l'international. Monsieur le Président, comme vous pouvez le constater, notre propos ne se veut ni polémique ni excessif. La presse, ces 48 dernières heures, s'est montrée autrement plus pressante et précise que nous. Notre conception de notre rôle d'opposition n'est pas celle d'un accusateur public, ni d'un procureur. Ce sera à ce dernier de faire son travail. Notre président de groupe fera d'ailleurs un signalement auprès de lui ce lundi. Une opposition est là pour faire son devoir de contrôle, de lanceur d'alerte, comme on dit aujourd'hui, et surtout de défense de l'intérêt, entre autres pécuniaires, des habitants de notre région. Une opposition responsable, en somme,
prête à vous succéder et à tenir ses engagements en mars prochain. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Ali.